Dans le Talmud de Berachot, à la page 56b, Rabbi Hanan dit « Tout celui qui fait un rêve en voyant soit une marmite, soit un oiseau, soit un fleuve, ce rêve est annonciateur de shalom, de paix. » Nous allons essayer de comprendre cet enseignement de Rabbi Hanan. Première question, pourquoi la marmite, l'oiseau et le fleuve sont-ils une allusion aux trois niveaux de shalom? Essayons d'abord de ramener ça au shalom baït, c'est-à-dire à la paix entre un homme et une femme dans le foyer. Il existe trois niveaux de shalom. Le plus bas niveau, c'est celui où les deux conjoints ne se disputent pas, ne se querellent pas, mais chacun vit pour soi, au niveau de Ani Ani, Vesheli Sheli. Moi, c'est moi, ce qui est à moi est à moi, et Ata Ata, toi, c'est toi, et Shelcha Shelcha, ce qui est à toi est à toi. On vit avec des finances séparées, avec des emplois du temps dans la journée séparés. L'un travaille à gauche, l'autre travaille à droite. On se retrouve de temps en temps, mais sans rien échanger, dans l'indifférence. J'appelle ça une cohabitation de type 1+1. Et dans ce type de situation, chaque conjoint ne se fait pas de soucis pour l'autre, ne partage pas les peines ou les joies de l'autre. Ils vivent dans l'indifférence, mais sans friction, et chacun a la paix, entre guillemets. Eh bien, ce mode de fonctionnement du foyer, où effectivement il y a un certain shalom, entre guillemets, puisque personne ne lève la voix, personne ne crie envers l'autre, est symbolisé, cette situation est symbolisée par la marmite. La marmite dans laquelle nous mettons de l'eau à faire bouillir. La marmite avec l'eau est posée sur le feu. On sait que le feu et l'eau sont des éléments contradictoires puisque l'un éteint l'autre. Et grâce à l'écran formé par le fond de la marmite, le feu et l'eau n'ont aucun contact entre eux. C'est pourquoi que la marmite représente donc ce premier niveau de Shalom Bayit en 1+1, où le fond de la marmite fait écran, un peu comme dans ce foyer dont on parlait. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de friction entre les deux conjoints. C'est comme s'ils ont mis entre eux un écran, chacun vit pour soi. Le deuxième type de shalom, à un niveau plus perfectionné, donc plus élevé que le précédent, c'est celui où les deux conjoints, non seulement, bien sûr, comme tout à l'heure, ne se querellent pas, mais en plus se portent mutuellement de l'affection, chacun s'intéresse à l'autre, ils vivent harmonieusement, mais toujours avec cette idée que ma vie passe avant celle de mon conjoint. Autrement dit, chacun est prêt à vivre une vie tranquille, harmonieuse, mais lorsqu'il y aura un conflit, ma vie a priorité sur la tienne. Et ça, c'est symbolisé par l'image de deux oiseaux qui volent ensemble, apparemment comme des amis. Mais si à un moment, un oiseau est fatigué, l'autre le laisse et continue sa course.
il continue à faire sa vie. Autrement dit, tant qu'on peut cohabiter ensemble et partager des moments agréables ensemble, c'est bon. Mais il y a des moments où un oiseau prend une direction différente de celle de l'autre. Ça veut dire qu'il ne va pas rester à côté de l'oiseau 1 qui a arrêté sa course pour une raison ou une autre. Ainsi, l'oiseau, les deux oiseaux, donc, représentent cette notion de shalom moyen où il n'y a pas de querelle, où il y a quand même, il n'y a pas d'indifférence non plus entre les deux. Ils sont prêts à vivre, chacun se préoccupe de l'autre, mais à un moment, la vie de l'un passe avant la vie de l'autre, et l'autre continuera sa vie si le premier est en panne. Le troisième type de Shalom Bayit, qui est le top, qui est le niveau le plus élevé, c'est celui où les deux conjoints fusionnent pour faire un. C'est un couple qui fonctionne en unité. Ce n'est pas 1 plus 1 comme le premier, c'est pas comme le deuxième 1 qui peut devenir 1 plus 1. Là, c'est 1 qui reste 1. Il y a une fusion, bien sûr, il n'y a pas de querelle, l'un respecte l'autre, l'affection est là, et le souci de l'un devient le souci de l'autre, au point que si l'un a mal au pied et va chez le médecin, c'est l'autre qui dit au médecin, docteur, j'ai mal au pied, alors que c'est son conjoint qui a mal au pied. C'est-à-dire que la peine de l'un, c'est la peine de l'autre. La joie de l'un, c'est la joie de l'autre. Et là, dans cette situation, chacun ne pense qu'à satisfaire l'autre. C'est-à-dire chacun se fait petit, fait abstraction de ses propres volontés et fait tout pour accomplir la volonté de l'autre conjoint. Dans cette situation idéale, ce Shalom Bayit est représenté par le fleuve. Pourquoi? Parce que le fleuve a un mouvement d'ensemble, c'est-à-dire que les particules d'eau du fleuve sont groupées quand le fleuve descend avec un certain courant. Toutes les particules d'eau n'éclaboussent pas à gauche et à droite, mais suivent ensemble le même courant, la même direction, et c'est ça qui fait que c'est comme ça forme un bloc. Les eaux du fleuve forment un bloc, et ce déplacement en bloc, ça forme un gouffre échad, un peu comme il est écrit dans le Sefer Bereshit, au chapitre 2, Vaïdabek Beishto, l'homme s'attachera à son épouse, Veayou les Bassar Echad, et ils feront une même chair, c'est-à-dire un même corps, une unité. Et ce troisième niveau donne au mot shalom son véritable sens, la shlimut, la perfection. Ainsi, nous avons montré comment la marmite, l'oiseau et le fleuve symbolisent les trois niveaux dans l'ordre croissant de Shalom Bayit. Deuxièmement, nous allons illustrer les trois niveaux de Shalom Bayit définis précédemment par le récit rapporté dans le Talmud Gittin à la page 52a à propos de Rabbi Meir. Un couple qui habitait dans la même ville que Rabbi Meir se querellait souvent et notamment chaque veille de Shabbat, au moment de l'entrée de Shabbat où le shalom devrait régner, le Yetzer Hara attise le couple et ce couple se disputait chaque vendredi après-midi. Le mari, qui était attiré par le shalom, va voir Rabbi Meir et lui dit « Aide-moi, je n'en peux plus, tous les vendredis après-midi, c'est la guerre à la maison, je n'en peux plus. » Rabbi Meir, il dit
je suis prêt à vous aider, invitez-moi un Shabbat et j'essaierai de faire le Shalom Bayit. C'est ce qui a été fait avec l'accord de la femme. Rabbi Meir a été invité le premier Shabbat et devant sa prestance, le respect qu'on doit à Rabbi Meir, le couple s'est tenu bien entendu tranquille et il n'y a pas eu de problème depuis vendredi après-midi où Rabbi Meir est arrivé jusqu'à Motsae Shabbat, jusqu'à la fin de samedi soir. Et donc, le mari était ravi, enfin un Shabbat tranquille, grâce à la présence de Rabbi Meir. Dans la semaine, Rabbi Meir demande à ce Baal Habayit, à cet homme, je pense que j'ai besoin d'être invité un Shabbat de plus pour mieux asseoir le Shalom Bayit du couple. Il demande à son épouse, elle accepte, et Rabbi Meir est invité un deuxième Shabbat, tout se passe dans la sérénité, dans l'harmonie, et le couple commence à aller mieux. Et ce Baal Habayit est étonné que Rabbi Meir lui demande un troisième Shabbat consécutif. Accepté par la femme, il vient un troisième Shabbat, tout se passe bien comme les deux premiers, et Rabbi Meir entend une voix que seul lui entend, la voix du Yetzer Hara qui dit « Oili, malheur à moi, Rabbi Meir m'a chassé de ce foyer ». C'est-à-dire que Rabbi Meir, en 3 étapes, est arrivé à faire sortir de ce foyer le Yetzer Hara qui perturbait la paix, le shalom de ce couple. Eh bien, pourquoi Rabbi Meir a tenu à faire ça 3 fois? Il aurait pu le faire une fois, parce que Rabbi Meir sait que le Yetzer Hara, quand il s'installe, c'est en 3 étapes. La première étape, il rentre dans un foyer comme un étranger, comme un passant, à l'art. Puis, à la deuxième étape, il s'installe comme un invité, comme un oréar. Il s'installe pour une durée limitée. Et ensuite, la troisième étape du Yetzer Hara, il s'installe comme s'il est chez lui. Il est vraiment chez lui. Et quand il en arrive à être le Baal Habayit, le Yetzer Hara, alors lui, il mène les 2 conjoints comme il a envie. C'est lui qui tire toutes les ficelles. Eh bien, Rabbi Meir, qui connaissait cela, a dit de même que le Yetzer Hara est venu en 3 étapes, eh bien moi aussi, pour le chasser, il faut que j'utilise 3 étapes, donc 3 Shabbatot consécutifs. D'ailleurs, le chiffre 3, oui, est le chiffre de l'irréversibilité, c'est-à-dire que le Shalom Bayit a été rétabli irréversiblement. Troisièmement, en quoi la marmite, les oiseaux et le fleuve symbolisent-ils les 3 catégories de Shalom, la paix dans son foyer, la paix avec son prochain et la paix à l'échelle nationale ou mondiale? En quoi chacun de ces éléments cités est associé à une catégorie de paix? La marmite symbolise la paix dans le foyer. En effet, les membres du foyer, que ce soit les 2 conjoints, les enfants, parfois des parents qui vivent avec les enfants, la paix, la marmite dans le foyer représente l'endroit où tous les membres du foyer mangent la nourriture contenue dans cette même marmite. Et donc, le fait de manger ensemble dans ce foyer devrait donner une unité à la famille à travers la marmite. Et en fonction du verset de Shlomo Améler dans les Proverbes au chapitre 17, au premier verset, il est écrit « Tov, pat, ariba, veshalva » il vaut mieux un pain dans la paix
et dans la sérénité, que mi bait malé, qu'une maison pleine de nourriture et rive avec la querelle. Il vaut mieux une nourriture sobre, qui n'est pas très chère, que le foyer partage dans la sérénité, qu'une maison avec beaucoup de luxe, des produits nourriciers délicats, mais où tout se passe dans une mauvaise atmosphère. Ainsi, la marmite est associée donc à la paix, au shalom dans le foyer. Maintenant, pour les oiseaux, le deuxième cas, les oiseaux font allusion à la paix avec mon prochain. Quand je rencontre quelqu'un à la synagogue, quand je rencontre quelqu'un où je travaille dans mon bureau, avec mon voisin, la paix avec son prochain, pourquoi est-elle symbolisée est symbolisée par le fleuve, la paix avec son prochain? Parce que on sait que le fleuve symbolise, le fleuve c'est de l'eau qui coule d'une ville à l'autre ou d'une région à l'autre. Et ainsi, la paix avec ses voisins, de façon générale, est symbolisée par le fleuve qui coule paisiblement d'une ville à l'autre ou d'une région à l'autre. Par contre, c'est l'oiseau qui va représenter la paix dans le monde, parce que l'oiseau est capable de voler d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, comme surtout les oiseaux migrateurs, et donc eux amènent le message de la paix, eux qui parcourent sans passer par des barrières douanières les pays, eux amènent la paix autour du pays où on réside et dans le monde. Ainsi, la marmite, le fleuve et les oiseaux représentent respectivement, sont associés respectivement à la paix dans le foyer, à la paix dans le pays ou avec ses voisins et à la paix internationale. Quatrième question. En quoi le Birkat Kohanim, la bénédiction des prêtres qui est lue chaque jour, en quoi indique-t-elle les 3 niveaux de shalom dont on a parlé précédemment? Cette Birkat Kohanim, qui se trouve donc dans la paracha Nasso, au chapitre 6, au versets 24, 25 et 26, est formée de 3 bénédictions. La première bénédiction dit « Ivarechecha Hashem veishmerecha » que l'Éternel te bénisse et te protège. Cette première bénédiction correspond au niveau de la Kedera, de la marmite. Pourquoi? Parce qu'elle correspond au plus bas niveau. Que veut dire que l'Éternel te bénisse et te protège de toute querelle avec ton conjoint, avec ton voisin, avec le pays frontalier. Donc, il s'agit d'une protection comme un écran, dans cette bénédiction, un écran qui te protège de la querelle avec un proche ou un ami. La deuxième bénédiction du Birkat Kohanim, c'est Yaher Hashem Panav Elecha Dechuneka, que l'Éternel fasse rayonner sa face vers toi et te soit bienveillant. Dans ce deuxième niveau, Dechuneka, le dernier mot, contient le mot chen, c'est-à-dire que Hachem, en tournant sa face vers toi, il te donne grâce aux yeux de l'autre. Et ça correspond au deuxième niveau, Veichuneka, c'est-à-dire dans cette bénédiction,
qu'Hachem donne le chen de l'un à l'autre, la grâce de l'un envers l'autre. Et ça, c'est le deuxième niveau, le niveau moyen correspondant aux oiseaux. Mais ça ne veut pas dire que cette grâce est définitive. Elle est comme dans les oiseaux, il y a de l'affection, mais à un moment, il y en a un qui prend l'envol sans l'autre. La troisième bénédiction du Birkat Kohanim, Issa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom, que l'Éternel tourne sa face vers toi et t'accorde le shalom. Et là, cette troisième bénédiction est associée, le mot shalom, au mot shlimut, c'est-à-dire au véritable shalom, le shalom de la perfection de la relation, le shalom idéal, le shalom qui constitue la hardout, l'union, vraiment une union de cœur et pas une union apparente, où chacun ne cherche que l'intérêt de l'autre. Ainsi, les trois bénédictions du Birkat Kohanim sont en rapport avec les trois niveaux qu'on vient de voir de Shalom. Mais il faut savoir que le plus haut niveau, le troisième de Shalom, ne peut pas être obtenu sans se conformer aux lois de la Torah et à ses valeurs. On peut accéder au premier niveau qu'on a déjà défini ou au second niveau, mais pas au troisième. Le troisième niveau n'est réalisable qu'avec la Torah. Suivant ce verset, Hachem rose les ramoïten, Dieu a donné une force à son peuple, et le mot rose, c'est la Torah, une force à son peuple, Hachem Ivarer, être amo b'shalom, avec lequel Dieu bénira son peuple par le shalom. Et il faut bien noter également que la bénédiction de shalom, le véritable shalom, le troisième, est la dernière des bénédictions dans notre prière de tous les jours. Et parce que c'est la dernière, ça veut dire que le shalom est très difficile à obtenir parce qu'il dépend et de la bénédiction divine et de la volonté de l'homme. Et donc, on voit bien la difficulté de ce shalom. Il est à remarquer que l'oiseau qui a été un des symboles du shalom, qui est le shalom moyen, le mot oiseau en hébreu se lit tzipor. Tzipor est formé des lettres dont la somme des valeurs numériques fait 376, exactement comme le mot shalom, avec shin, lamed, vav et mem, qui fait également 376. Une allusion que l'oiseau est associé au shalom. Enfin, le Birkat Kohanim contient 60 mots, 60 lettres, excusez-moi, 15 mots, mais 60 lettres. Les 60 lettres sont là pour chacune d'elles, pour nous protéger d'un des obstacles qui perturbent le shalom. Nos sages disent qu'il y a 60 obstacles qui peuvent provoquer le non-shalom, et chacune des 60 lettres sont là pour nous protéger du shalom, un peu comme autour du lit de Shlomo Améler, on parle de 60 giborim, 60 héros qui protègent le lit de Shlomo Améler, Shlomo qui a le nom de Shalom, et Shalom est un nom de Dieu d'ailleurs, et ainsi les 60 giborim font allusion aux 60 lettres du Birkat Kohanim qui donnent le véritable shalom. Le shalom ne peut pas se traduire par le mot paix. Le mot shalom, paix, ça sera peut-être dans le premier niveau, le plus bas, le deuxième niveau, le moyen, mais certainement pas dans le troisième niveau, où le mot shalom a son sens profond d'un shalom que je ne traduirai pas par le mot paix, parce que ça serait insuffisant. Je vous remercie.